2 minutes. Ah, quand tu viens avec la canne, c'est que ça va pas. Vertige. Eric, on fait attention à nos seniors, nous. Hein. On fait attention à nos seniors. On fait attention, c'est les rois mages. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Eux, ils sont intelligents. Ils comprennent que tous les jours, ils vont prendre à peu près 4 à 5 000 mitzvot pour eux, du fait qu'ils sont là. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il dit il faut que ces personnes restent là pour que le cours continue. Et donc, alors, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Alors, votre présence, d'abord, on va faire d'abord la refoua chez des malades. Alors, j'ai reçu Audrey Donna Batsultana, refoua chez les mains. Alia Batester, refoua chez les mains. Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Lise Noémie Bat, Julie Frecha, Joël, Teila, Batodet, Guy Shimon Ben Myriam, Noah Moshe, Michael Gérard, Ben Laetitia Rivka. Que Baruch Hashem, l'opération s'est bien passée. On continue à prier pour que Bezrat Hashem, il s'en sort complètement. Amen, Ken Iratson. Mishka Bat, Simcha, Shmuel, Ben Rachel, Yinon, Daniel, Ben Binyamin, Binyamin Ben, Nissim, Fallon, Emma Bat Chantal, Sandilea Bat Chantal, Chana Bat Sarah, Bishar Kol Cholei Amecha Israël. Vous allez faire une grande mitzvah d'assister au cours d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, Bruchim ve Bruchot Habaot. Bruchim ve Bruchot Habaot. À ceux qui nous regardent dans ce cours de ce matin. Alors, vous allez faire une grande mitzvah, je vous le demande de le partager. Je vais vous dire pourquoi. Très grande mitzvah que vous allez faire. Partagez-le en masse. On assiste aujourd'hui, et je tire une sonnette d'alarme énorme. C'est pas un cours sur la paracha aujourd'hui. Demain, on aura un cours sur la paracha extraordinaire, Bezrat Hashem. Je tire une sonnette d'alarme sur une nouvelle chose qui est en train d'arriver dans le monde. Des enfants qui se marient 1 an, 2 ans après et qui coupent les ponts totalement avec leurs parents. C'est un nouveau modèle que j'ai jamais entendu, mais en masse. Et je voudrais tirer une sonnette d'alarme vis-à-vis des parents, mais alors de façon constructive, positive, vis-à-vis des parents, des beaux-parents, ce que le Rav Zamir parle sur ça. Alors, ceux qui vont marier un jour des enfants, je leur conseille déjà d'écouter ça et de se préparer. Et de se préparer pour ne pas arriver à ce problème. Écoutez-moi bien, c'est un très 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 grand problème. Partagez-moi ce cours en maximum de personnes aujourd'hui. Le maximum, partagez-le, c'est une mitzvah que vous allez faire. Il dit le Rav. L'un des sujets les plus importants dans lequel on doit se concentrer dans une vie de couple, les premières années du mariage, c'est d'arriver à avoir un lien normal entre la belle-mère et la belle-fille. Il accuse personne. Vous allez le voir, il accuse personne. Il explique les choses. Une fois pour toutes, ça suffit. De quelle façon chacune doit se conduire avec l'autre. Et comment le mari doit se conduire. Qui se trouve souvent entre le marteau et l'enclume, devant les deux, entre sa mère et sa femme. Écoutez-moi bien, parce que on avait déjà parlé 1 ou 2 fois de ça, mais là, il donne vraiment les bases d'une relation normale. Normale. Mais on ne peut pas arriver à des situations pareilles que les enfants ne parlent plus aux parents. Mazé, des parents qui sont dans le malheur. J'ai pas parlé des enfants qui sont dans le malheur de ne plus parler avec leurs parents aussi. Yetsuyan. Je précise. Avant le mariage, ce sujet est
est souvent, pas seulement mis de côté, il n'a pas d'importance. On ne parle pas de ça. Je veux dire que quand on va se marier, bon ben, les beaux-parents, oui, les beaux-parents, ils sont sympas. Pour l'instant, ils sont encore sympas. Mais on n'en parle pas de ça. On ne travaille pas ce problème. Yesh li yaches la chashivut rabba. Je vous demande, dit le Rav, de mettre une importance capitale. Chez Ken, alors, j'ai jamais entendu le Rav parler comme ça. Chaya nisuim shel zugot rabim. La vie de beaucoup de couples, nehersu lachalutin, ont été brisés en miettes. Atkede pirou kaken amishparti, jusqu'au divorce. Rak mishum, parce que seulement. Loyadou les aot ou les agdir et shoresh abaya. Ils n'ont pas réussi à cibler la source du problème. Ou mimila, loyadou ketzad lifon nachol, ils n'ont pas su, donc automatiquement se conduire de façon normale. Techila, il dit une chose. Yesh lehakir et shoresh הפסיכולוגי הגורם לצמיחת המחלוקת הנוראה המתרחשת לעתים בין קנות לבין חמותיהן. Il te dit une chose. Il faut d'abord localiser, comprendre la racine du problème qui va apporter malheureusement, dans beaucoup de cas, entre une guerre mondiale entre la belle-fille et la belle-mère, entre la belle-mère et la belle-fille. Im ki yeshnan nashim rabot, il te dit attention, il y a quand même, Baruch Hashem, beaucoup de femmes chez Skilou qui ont eu cette intelligence, l'irkom ma'arichet nifla'a, de tisser des liens extraordinaires, ça, entre eux, ils sont devenus comme deux sœurs, comme deux amis, ou bien comme une fille avec sa mère. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui n'as pas réussi, c'est parce que ta belle-mère c'est un monstre? Toi qui n'as pas réussi, c'est parce que ta belle-fille c'est un monstre? Ou bien parce qu'il y a eu un problème? Et que ce problème, il faut le localiser. Ce cours-là, Eric, vous allez marier des enfants. Mais je vous conseille, un jour vous allez marier des enfants. Je vous conseille de l'écouter 2-3 fois ce cours. Alors ce cours, c'est la base de la vie de vos enfants. Et je peux vous dire que vous allez être confronté à ce problème tôt ou tard. Pratiquement tout le monde. Alors écoutez-le. En sachant d'où vient le problème, en sachant déjà, en localisant le problème, il te dit, le Rav localise le problème, ne commence pas à jeter des trucs sur les belles-mères et sur les belles-filles, c'est pas ça l'histoire. Si tu localises la racine du problème, en connaissant la racine du problème, tu pourras aller vers une relation où il y aura du shalom et de l'amour entre les deux côtés. Mais d'abord, il faut que tu localises d'où vient le problème. Si tu n'as pas localisé le problème, tu vas tomber un beau matin dans le panneau, mais la tête la première. Conséquence des drames, conséquence des divorces, conséquence des parents qui ne parlent plus aux enfants, des enfants qui ne parlent plus aux parents, et on est là dans le malheur de notre génération. Je répète, c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau qui se développe avec une ampleur énorme. Ma femme, elle m'a dit elle-même, elle m'a dit. Elle l'entend à droite, à gauche, celle-là. Elle parle plus avec ses parents. L'autre, il a coupé les ponts avec ses parents. L'autre, il a coupé, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va plus? Oui, les enfants aujourd'hui, ils sont... Mais non, il y a un problème. Déjà, localise le problème. Et vérifie si toi, tu n'es pas à l'intérieur de ce problème. Oui ou non, déjà la première des choses. Partagez-moi ce cours. Rabotaï, partagez-moi ce cours. Il te dit, voilà, l'histoire commence d'ici. Une maman, elle fait grandir son fils. Mahila, on lui donne à manger ou non? Mashka, à boire. Mechatelet, on lui change les couches. T'as un bébé, t'as un petit garçon? Tu as un petit garçon? Pas encore, Bezrat Hashem. Un petit garçon? Petit garçon? Manger, à boire, tu passes... Attends une seconde, ta femme, elle passe tous les soucis avec lui. Attends une seconde. Mecha Besset, les habits, mes gars, etc. Il ravidit tout. Tout, il faut pas oublier tout ce qu'elle a fait, la mère. Elle lui repasse le linge. Elle lui enseigne. Elle le guide. Mais t'appelles Bekviout, Bimsirut ou Betorach. Quel Missirut Nefesh. Quel don de soi qu'une maman elle a avant de faire grandir là, un garçon comme ça qui un jour il sort de cette maison là. Combien elle a mis à l'intérieur de ça.
Ne minimisons pas les efforts qu'elle a fait une mère. Voyons. Veine, et voilà. Regardez comment le Rav, il t'amène au problème. Haben Ayakar ve'ahuv Gadal. Ce fils chéri, la prunelle de nos yeux. Là, c'est pas que ça, la fierté de nos yeux. Il a grandi. Il est grand, il est beau, mon fils. Il est bien. Il a fait des études, il a réussi. Maman, combien de travail que cette mère, elle a mis. Là. Tu vois toutes ces rides-là. Chaque ride d'une maman. C'est des années de labeur qu'elle a donné pour cet enfant. Il ne faut pas minimiser les choses. Surtout pas minimiser les choses. Parce que c'est là que le problème il va arriver. Et voilà qu'après elle prie. Walia, quand est-ce qu'il va se marier? Il va se marier. Elle prie, elle fait des teilim. Et quand elle monte, elle arrive à la synagogue Shabbat, elle met les mains comme ça et prie Hachem. Hachem qui trouve un jour son mazal, cet enfant. Et à 25 ans, 26 ans, qu'on va faire quoi avec lui? Bon, allez. Sauf. Et voilà que Baruch Hashem, on a trouvé une belle jeune fille de bonne famille. Et on a fait le chose et le mariage, et on a mis, et vas-y, la salle, et le machin, et le on a dépensé 200 000. Allez. Mazal Tov. Yej Lisko. Voilà le problème d'où il commence. Ça fait mal au cœur de dire ça. J'ai mal au cœur de dire ça. Mais le Rav, il le dit, c'est là-bas le problème. Alors, une fois pour toutes, on va te dire d'où il vient le problème. Tu as fait tout ça. Yesh liskor. Shechel miyomze. Au moment où tu as fait rentrer ton fils dans la choupa. Depuis ce moment. Nitreket vafilu nimreket haem metafkida. Toi, maman, tu es mis de côté. Attends une seconde, je traduis les mots. Tu es mis, nitreket, tu es mis de côté sur votre contrôle. Nimheket, elle est effacée. Haem, la mère, de son poste. Mis de côté, voire effacée, tu la gommes, elle n'existe plus dans la maman. Ve'aisha heret, elle a la petite jeune là qui est arrivée. Habilti menoussa, qu'elle ne sait rien encore dans la vie. Amoura les mallettes, mais comment? Elle a pris son poste. Oas, écoutez-moi bien. Alors à ce moment-là, Béofan tivre béoteur de façon naturelle, encore une fois. Parce que toujours on a dit les belles-mères sont mauvaises. Je vous demande d'écouter ça. C'est assourd de dire ça. Béofan tivre béoteur de façon naturelle. Vous comprenez, elle n'est pas mauvaise. C'est de façon naturelle. Alula lishol haem achamot et atzma beminim brurot ou afilu bechashivat atakaratit. Même dans son subconscient, elle peut avoir cette angoisse. Va naître à ce moment-là une angoisse. Même si c'est pas dans son esprit, des fois c'est dans son subconscient. Quoi? Quelle angoisse? Est-ce que cette petite jeune, qui n'a aucune expérience, va s'occuper de mon fils, comme il se doit? Tu es content ou non? C'est pas mauvais ça. C'est pas mauvais. Comme moi je l'ai fait. Et le Yetzirara va rentrer, il va lui dire, va vérifier. Rentre. Non, juste, dis-leur. Conseille-leur. Parce qu'elle sait pas, hein. La petite jeune là, elle sait pas. Il y a mon fils dans l'histoire, allô. Je n'ai pas donné un chien à moi. Mitor Kavanatova, c'est pas mauvais. Il y a à l'intérieur de ça une bonne pensée. Elle n'a pas fait grandir un chien. Elle a donné sa vie pour ce garçon. Elle a le droit de s'inquiéter, c'est normal. Mais Yitzhak va lui dire, va vérifier. Sauf un petit détail. Elle-même, elle a oublié qu'un jour, elle était une jeune mariée et que sa belle-mère aussi était là, en train de mettre son grain. Elle a oublié. Maintenant, elle reproduit. Alors, il te dit, כאן מתחיל ובזה נעוץ ההבדל הגדול בין אם חכמה לאחרת. Là va commencer la différence entre une mère intelligente, et zéou chacham haroet hanolad. Un jour, elle va te donner des petits... C'est celui qui voit, le chacham, c'est celui qui voit l'avenir. Un jour, elle va te donner des petits-enfants. Elle va te donner des petits-enfants, elle va s'occuper pour tes petits-enfants. Un jour, tu vas kiffer avec des petits-enfants. Ou tu veux la guerre. Ça va être la différence entre cette mère
et une autre. Partagez-moi secours, partagez-moi, Warlina, où on va aller, Partagez-moi secours, partagez-moi. Achachama, l'intelligente. Meshiva le Hatzma. Qu'est-ce qu'elle se dit, l'intelligente? Oui, l'intelligence, elle a aussi de l'angoisse pour son fils. Est-ce que cette petite jeune s'occupe bien de mon fils ou non? Mais l'intelligente, elle se dit, Beni Kvareno Yeled. D'abord, mon fils, c'est plus un bébé. Au Boger, chez Kimbaït, Voit Moded Imatsawa Hadash. C'est à lui de construire, d'affronter, s'il y a des problèmes ou s'il y a des difficultés, de les affronter à l'intérieur de son couple. C'est plus un bébé. Si lui pense que sa femme doit changer quelque chose, lui il fera ce travail. C'est pas à toi de le faire. Li assour li tarev. J'ai une interdiction totale de me mêler. Écoutez-moi bien ce que je dis. Mieux que ça, il rajoute en parenthèse le Rav Zamir, en petit. Et si par contre mon fils se conduit mal avec elle, là, j'interviendrai auprès de mon fils pour lui dire de bien se conduire avec son épouse. Ça oui. Cette approche, je ne me mêle pas, je ne juge pas, je ne dis rien, je les laisse construire et se confronter aux problèmes qu'ils ont et ils vont les résoudre entre eux. Va sauver la vie de ce couple. Mishumkar, Gambéait pitouille. Oh, et puis il y a des fois, le Satan, il arrive. Et tu as envie de te mêler. Mais de te mêler, Franck, sur quelque chose, on a envie de se mêler. Et là, il dit, et la belle-mère, elle a dit, alors, להתבונן בהסבר הפסיכולוגי שהוא עליהם. Il te dit que la belle-mère fasse tout de suite très attention à ce que je viens de dire juste avant. Qu'elle n'a plus sa place. Elle a disparu de son fils. Écoutez-moi bien. Essayez de vous contenir devant cette force qui vous demande de vous mêler pour votre fils. L'ishtok ou les ta'alem, la chaloutin, mais bikoret al-kalata. Il ne faut pas qu'elle dise un mot. Comment s'appelle de bikoret? Hein? De critique sur sa belle-fille. Mais elle dit rien. Ni avec son mari, ni avec ses propres filles. Parce que ses filles à elles attendent que ça. Hein. C'est normal. Pourquoi les filles attendent que ça? C'est pas qu'elles sont mauvaises, les belles-sœurs. C'est parce que les belles-sœurs aussi, c'est leurs frères. C'est naturel. Mais le Satan, il va faire rentrer dans ce lien naturel une envie de se mêler. Et là, c'est le début de la fin. Léo Matzot, par contre, une femme qui n'est pas intelligente. Omeret, elle dit, je dois vérifier ce qui se passe dans cette maison. Elle, tu sais bien qu'elle ne sait pas faire. Il est jeune, elle est jeune. Ou Mechovati, c'est de mon devoir de les aider. Et alors là, la mère qui n'est pas intelligente va s'inquiéter que quand elle verra quelque chose chez sa belle-fille qui ne va pas, elle va aller le dire au fils. Ou bien lui faire une allusion. Ta femme, hein? Ta femme, qu'est-ce que... Alors? Ah bon? Hein? Mon chéri, t'as maigri. Tu manges? Elle te fait à manger? Tiens. Et c'est pas méchant. Mais tu fais rentrer le poison. Cette inquiétude va faire rentrer le poison. Le pire, c'est que le jeune marié, ou le jeune homme qui vient de se marier, ou il est marié à 3-4 ans, il sait que s'il y a une femme qui l'aime, c'est qui? C'est sa mère. Ça, il le sait que c'est sa mère. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a reçu une remarque de sa mère qu'il aime, elle aime sa mère. Lui, il se dit, c'est une bonne remarque puisque ma mère, elle m'aime. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va aller le transvaser dans la tête de sa femme. Et Harot Elou, alors là, il te dirait, faut hacher les mains. C'est critique. C'est critique. Non, ma mère, elle a dit.
Ma mère, elle a dit, un mari qui dit ma mère, elle a dit, il peut déjà faire Ashkava sur lui. Ma mère, elle a dit... Alors là, il te dit, attention, attention, et c'est normal. Et c'est normal, encore une fois, la belle-fille n'est pas une mauvaise. Mais il te dit, Arot Kaelou, des critiques pareilles. Pogorot Kachot Bakala. Alors là, si tu veux faire entrer un couteau dans la belle-fille, c'est ça. Ma mère, elle a dit. Okshi colle les têtes. Alors le pire, c'est que si, il y a des fois des critiques du mari, d'un seul coup, le mari va commencer à lui critiquer sur quelque chose. Mais le pire, c'est qu'après, elle va se rendre compte que c'est venu de qui? De la belle-mère. Pour elle, la belle-mère est devenue celle qui va lui briser son couple. Alors, un, ma belle-mère est là pour me détruire mon couple. Deux, mon mari, alors lui il est mort parce que mon mari, il aime plus sa mère que moi. Alors il te dit, si tu veux la destruction la meilleure du couple, la fin totale du couple, la guerre mondiale, et que tout se termine, c'est à partir de ce moment-là. Grand problème aussi. Quand vous recevez votre belle-fille à la maison, elle arrive chez vous à la maison avec votre beau-fils, et que la belle-mère ne peut pas s'empêcher de dire son mot. Baal Hacham, un mari intelligent, il dit, écoutez-moi bien, si le mari il veut pas sa faim, il a intérêt à une chose, de prendre, écoutez-moi bien, parti pour son épouse. Bien sûr, en gardant le shlom baït, mais il doit être ferme à travers ça. Il doit être ferme à travers ça. Lui, le mari, doit prendre. Écoutez-moi bien, comment je l'ai fait grandir jusqu'à maintenant? Tu as vu ça, maintenant il est bien avec moi? Tu as vu, je lui ai dit quelque chose? Tu as vu, maintenant c'est elle qui le manipule, c'est elle qui lui a mis la main dessus, c'est elle que si, le malheureux, il doit passer une vie de chien. Tipèche, tipcha, je dis à la belle-mère, tu es bête, il est plus un bébé, laisse-le se débrouiller. Laisse-le se débrouiller, ne rentre jamais dans les histoires. Même si c'est quelque chose une remarque que sa mère a fait à sa femme et qu'elle avait raison, il doit tout de suite prendre position pour sa femme. Il te dit parce que là, c'est ce que la femme elle a besoin pour son équilibre d'épouse. Baali tamid letzidi. Mon mari est toujours avec moi. Afilou neged mishparto. Même il peut aller contre sa famille pour être avec moi. C'est une nécessité psychologique dans l'esprit de cette femme. Vous avez entendu donc qu'elle n'est pas mauvaise. Elle est normale. Elle est normale. Et te dit le rave, elle est normale. Baal sheno nohekach. Un mari, le pauvre, qui a fait la bêtise de ne pas se conduire ainsi. Qui ne se pose pas la question quand un jour, sa femme va couper les ponts complètement avec sa famille à lui. Elle développe un dégoût envers sa belle famille. Un mari qui se rappelle de ce que je viens de vous dire, il dit le Rav, il payera un prix très lourd. Autre chose, une erreur à ne jamais faire. Ne pas aller souvent dans la maison de votre belle-fille, de votre fils. Parce que les parents, eux, quand ils sortent de la maison, ils ne savent pas qu'à l'intérieur de la maison, il y a des disputes qui vont commencer. Parce que la belle-mère, elle a dit quelque chose, elle a regardé, elle a fait un œil, elle a montré, elle a que ça. On va rarement, on les laisse construire leur couple. Alors, une tabi discours. Vous allez voir ce qu'il dit. Les parents doivent toujours se rappeler. Ce jeune couple-là va demander des années. Pour construire sa maison. Mamash kemo be'atarbnia. C'est comme quand vous rentrez dans un chantier. Un chantier de BTP, de travaux publics. Au fait, vous n'aurez pas remarqué, mais il y a sur la porte de ce couple-là
une pancarte. Vous l'avez oubliée, elle est marquée, elle est en grand. Danger, travaux. Danger, travaux. Aknisa Kimaat Asura. Il est pratiquement interdit de rentrer dans cette maison. Il met un petit 1 et il dit... ça, ce que je vous parle, il dit, c'est sur les visites. Elles doivent être de temps en temps. Mais par contre, il y a une chose. Où le mot jamais, mais jamais, 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 pas de temps en temps, jamais, 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 se trouve, c'est quand? Quand il y a des disputes entre le couple. Alors là, tu veux la fin de ce couple? Et on a envie de prendre position pour notre fils. On a envie de prendre position pour notre fille. Mais alors, laisse-les se casser la tête. Toi, tu crois qu'en rentrant à l'intérieur, mais en plus, t'es pas objectif. Tu seras pas objectif. Et le pire, il te dit, c'est qu'un beau matin, ce couple-là va se rabibocher. Mais toi, avec la belle-fille, c'est mort. Yallah. Alors quoi? Rien. Mais j'existe pas. Mais ils se disputent. Ça m'intéresse même pas. Ah, mais c'est même pas ma vie. Là, ma belle-fille, elle vient chez moi, elle est là. Jamais un mot, jamais un mot. Mais il y a des choses, ça m'intéresse pas. C'est à mon fils d'arranger ça avec elle. Rien, je dis rien. Mais t'as pas remarqué, la chemise qu'il mettait, elle était froissée. Maman, hein? T'as pas remarqué, elle lui repasse pas le linge? Hein? Le pauvre. Ma binou, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Comment on va faire? Tu te rends compte, ces femmes d'aujourd'hui... Ramène-moi tes chemises. Ramène-moi tes chemises, mon chéri. Ramène-moi tes chemises. Ramène-moi tes chemises. Ramène-moi tes chemises. Mais c'est pas ça, c'est un fusil à pompe. Tu t'as fait sortir là. Mon fils, viens manger à la maison. Tu manges pas. Je vois que tu manges pas. Viens prendre un... Viens, maman l'a fait. Viens, couscous. Viens prendre le couscous. Maman. Oh, il va avoy. Oh, il va avoy. Oh, il va avoy. Mais je le fais pour le bien. C'est mon fils. Enfin, voyons, c'est mon fils. Interdiction. Chantier interdit au public. Meidar. Je termine avec ça. L'iskor tamid. À la kala. Qui im les souhaite fait de combat chez les chacheret. Maintenant, il dit la belle-fille. On a parlé de la belle-mère, oui. Eric, la belle-fille. Elle doit savoir une chose. Toi, mademoiselle, là, que t'arrives comme ça, là, toute pimpante, tu vas prendre la place d'une mère. Non, parce que je vais te remettre les idées en place. Parce que toi, maintenant, tu vas baver pour mettre un bébé au monde. Tu vas le faire grandir. Et un jour, une petite jeune aussi va venir, elle va prendre ta place. Donc, rappelle-toi. Rappelle-toi de ce concept, prendre la place. Donc, toi, tu vas prendre maintenant la place d'une mère. Faut dire les choses, faut dire les mots. Faut dire les mots. On va prendre la place d'une mère. Qui est importante, plus ancienne que toi. C'est la mère de ton mari. Mais Shumkar Moutal Alea, les Galot Tamid Havana, les Dibura, on va te demander, écoute-moi bien, petite jeune fille. Moi je dis aux jeunes filles, c'est une jeune fille qui n'a pas écouté ça et qui n'a pas compris ça, ça va être dramatique. Dramatique. Je te demande à toi, petite jeune fille, ou belle fille, une chose, Béhémet, qui va nous sauver notre vie. Largesse d'esprit. Compréhension que derrière cette femme-là que tu n'aimes pas trop, se cache une femme que toute sa vie c'est son fils. Faut que tu comprennes. Parce que toi un jour tu vas le comprendre quand tu seras belle-mère, toi. Tu verras. Attends, c'est juste une question de temps. Toi aujourd'hui tu fais la guerre avec ta belle-mère, tu verras un jour comment une belle fille elle va venir. Mais avec un coup de pied qu'elle va te donner. Mais elle va te faire décoller et tu ne sauras même pas où tu vas atterrir. Rappelle-toi de ça. Deux minutes. Ça te marche là-bas. Ne te vexe pas. Si ta belle-mère, elle te dit, qu'est-ce que tu as fait à manger? Ah, ma chérie, comment ça va? Ça va aujourd'hui, ça va? Mon fils, il va bien, ça va? Qu'est-ce que tu as fait à manger aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait à manger? Qu'est-ce qu'elle me demande? Qu'est-ce que j'ai fait à manger? Elle veut savoir ce que j'ai fait à manger? Elle veut savoir si j'ai fait à manger, j'ai pas fait à manger? Elle veut savoir si son fils crève de faim, il crève pas de faim? Elle veut savoir ça? Qu'elle se mêle de ses affaires? Je veux plus entendre parler d'elle! Un peu de largesse d'esprit. C'est une maman. C'est pas un monstre. C'est une maman. Elle a peur. Ah, belle-mère, eh ben voilà, aujourd'hui j'ai fait ça. Bon, aujourd'hui on n'a pas. Bon, aujourd'hui on va aller manger au restaurant. On a commandé, c'est pas grave. Mais Bezrat Hachem, demain je vais faire un truc. Un peu de largesse d'esprit. Un peu de doigté dans la façon. Un peu de diplomatie. Un peu, parce que toi un jour tu verras. Si tu le fais, peut-être que Dieu t'enverra une belle fille qu'un jour elle aura de la diplomatie avec toi quand tu seras belle-mère.
Parce que aujourd'hui, t'as l'impression de manger le monde. On verra. On verra. יש לזכור שאף על פי ייתכן שהפרשנות נכונה. על הקלה לגלות הבנה C'est vrai, elle va rentrer un peu dans ta vie, parce qu'elle veut savoir. Mais comprends que derrière ça, il y a rien de mauvais. Il y a une inquiétude. Alors soit, tu sais quoi, prends la belle-mère, un petit projet de belle-mère. Oui, belle-maman, oui, bien sûr, et machin, et ça. Atsela Ashlishi. Alors là, il te dit, on a parlé de la belle-mère, mais le malheureux. Celui qui entre le marteau et l'enclume, c'est qui? C'est ce pauvre mari. Ah bah là, le malheureux, lui. Lui, il avait ça. Mais c'est pas ça. Il avait sa mère. Ces 25 années de sa vie, il avait sa mère. Lui arrive une derrière, tu sais quoi, lui, mais allez derrière là, ici. Un souffle de vent froid de moins 30 degrés. Et il sait pas quoi faire. Il a sa mère devant lui, il a sa femme derrière lui, il fait quoi? Alors il te dit, le pauvre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'expliquer à sa femme du matin jusqu'au soir l'interprétation de ce qu'elle a dit, sa mère. Mais elle n'a pas pensé. Et lui, maintenant, en faisant ça, mais il sait pas qu'il est en train de faire encore une erreur. Ça veut dire que tu es en train de défendre ta mère. Oh, maman. Aïe, 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 aïe. Et là, casse, mériroute, tiscou, les colères et les rancœurs se développent. Là-ci, Bapchuta. אחד המבחנים והמדדים העיקריים בהם האישה בוחנת ומודדת את בדברה כאשר קשור אליה, בפרט בשנה הראשונה לנישואין, זוהי מידת הנכונות שלא להקריב את קשריו ואהבתו למשפחתו למענה. Je veux dire ça, c'est dur de le dire. Partagez ce cours, partagez ce cours. Il te dit, sachez une chose. Le curseur, qu'est-ce qu'on va faire? Le curseur de cette jeune femme, de savoir si son mari l'aime ou non, surtout les premières années, c'est est-ce qu'il est prêt à sacrifier on va dire son attention, son temps, son amour, tout ce qu'il avait vers ses parents pour moi. Il n'y a rien à faire, elle n'est pas mauvaise. Elle m'a la saute. C'est comme ça la vie d'une femme. Ah, comment elle peut faire ça? Moi, sa mère, moi la mère, moi sa mère. Non, ne rentre pas dans ça, ne rentre pas dans ça. C'est le curseur qui va indiquer à cette femme si son mari l'aime ou non. Oy va voy si elle se réveille le matin, malheur. Si elle se réveille le matin et elle a vu que son mari a pris position du côté de ses parents, il a foutu son couple en l'air. Il est mort, son couple. C'est vrai que même des fois, אפילו במקרים בהם האמת היא שאינו מתכוון לכך, אלא כל מטרתו היא באמת אך ורק להשכין שלום. Il a un exercice très délicat à faire. Je te donne, il faut qu'il dise à sa femme, tu as raison. Tu as raison. Même si c'est que ses parents, ils ont raison. Tu as raison. N'explique pas ce qu'a dit ta mère. En expliquant ce qu'elle a voulu dire ta mère, toi tu as fait ça pour le shalom, c'est tu vas mettre de l'essence dans le feu. Ça veut dire quoi? Tu défends ta mère? Tu défends ta mère? Non, elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison. C'est vrai, tu as raison toi, c'est tout. C'est vrai, il faut que le mari se rappelle que dans la même Torah, dans le même Sefer Torah où il est écrit, tu honoreras ton père et ta mère, il est écrit aussi. Et donc l'homme quittera dans Bereshit son père et sa mère. Vedavak beishto, il s'unira à son épouse. Ve'ayu le basar echad, et ils deviendront une seule chair. Mitzad echad uchaya bilchot kivudavahem. Attention d'un côté. Il a l'obligation. Oh, quel travail de l'homme, combien il faut le faire grandir, ce garçon. D'un côté, le kivud avahem, les chabedam kahalachat, comme la halakha, sinon il est en danger, Je n'ai pas envie de dire il est en danger de mort, mais il est en danger, c'est terrible. Ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas fait kavod de leurs parents. Ou qui ont fait souffrir leurs parents. Tu vas rien dire à tes parents. Oui, mais à cause de ça, ça m'a causé une histoire à la maison. Avec ma femme. Toi, avec tes parents, tu fais kavod. Tu vas les voir, tu dis à maman, je t'en prie. Bémet, avec tout le kavod, tu lui embrasses la main. Fais-le pour moi, juste pour moi, maman. Comme ça, moi, je vais être tranquille avec ma femme, ne t'inquiète pas. Maman, ne t'inquiète pas. Kavod avec ses parents. Même s'ils n'ont pas raison, kavod avec ses parents. Au Meidach, il dit même s'ils n'ont pas raison, même s'ils n'ont pas raison. Tes parents, tu gères seul. Papa, maman, je vous aimerai toute ma vie. Vous êtes mes parents, je vous adore.
Mais regarde, laissez-moi gérer le problème avec ma femme. Ne rentrez pas dans ça. Et et après tu rappelles tes parents. Mais maman, papa, Bokertov, comment ça va, etc. Ou Meïdar, d'un autre côté. Il doit comprendre aussi que sa femme, elle est dans une fragilité, elle est dans une attente monstrueuse de savoir que son mari l'aime. Ça, c'est une obligation. Toute femme normale veut que son mari l'aime qu'à elle seule. Et si une femme ne veut pas ça, elle n'est pas normale. Elle doit aller se faire suivre Shamsi. Toute femme veut être l'unique de son mari. C'est normal. C'est Hachem qui a créé comme ça. Allez. מלבד גילוי הבנה בשיחותיו על הבעל להפנות למשפחתו ולדאוג בחומר לסכם מצב בתופעת הפגיעות voilà. Il doit gérer des deux côtés. Avec sa femme, tu es l'unique. Tu as raison. Avec les parents, Bekavod. Avec la famille, Bekavod. De gérer Bekavod. Ne rentrez pas, ne vous mêlez pas, je gère. Ne vous inquiétez pas, papa et maman. Tout va très bien dans ma vie. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est une chose. Parce que si une femme a le sentiment que son mari est toujours de son côté, jamais du côté des parents, elle adore son mari. C'est de là que l'amour de la femme va venir, la confiance de la femme va venir. Tout l'amour, toute l'unité de la femme, c'est quand elle sait que dans tous les cas, son mari, il lui donne raison. Il a baal shekasher shomea divri bikoret yastir zot mimena letovata. Une dernière, il dit, je vous donne un conseil à vous les hommes. Ta mère, elle dit quelque chose, une critique sur ta femme. Je lui dis, bien sûr, maman, je vais lui dire. Et tu prends cette critique et tu la mets dans la poubelle et tu fermes vite la poubelle, très fort. C'est tout. Si tu veux vivre, il y a un équilibre. La belle-fille doit comprendre, avoir une largesse d'esprit. Un jour, je serai belle-mère. Un jour, moi aussi, j'aurai les boules quand je verrai une petite jeune qui s'occupe pas très bien de mon fils. Je vais devenir folle. Toi, tu vas voir. Donc, faut comprendre, faut calmer. Oui, belle maman, ça va, Baruch Hashem. Vous avez raison. Ah, c'est bien ce que vous m'avez dit là. Kol hakavod. Mais je vais le faire. Je sais qu'il aime ça chez vous à la maison. Eh bien, vous allez m'apprendre comment est-ce qu'on fait ça. Et je vais lui faire à votre fils. Apprenez-moi. C'est un exercice de personnes intelligentes et de personnes qui ont un équilibre. Pas des personnes qui vont directement à la guerre. Cette guerre, elle amènera que drainer que le mal. Le mal de quoi? Le mal de ses parents qui pleurent pendant des années parce qu'ils n'ont plus de contact avec leurs enfants. C'est un malheur qui est pire que Tisha B'Av. Tisha B'Av multiplié par 100. Le deuxième malheur, c'est ses fils qui ne peuvent plus avoir de contact avec leurs parents. Ou de ses filles, des fois, mais rarement. Et ça, c'est épouvantable. Et il te dit, voilà, la racine du problème, c'est la compréhension de la psychologie d'une belle-mère. De la compréhension de la psychologie. Et toi, belle-mère, ne te dis pas pourquoi mon fils, il n'est pas avec moi. Il ne doit pas être avec toi, il doit être avec Eric. C'est avec sa femme. Je comprends pas. Non. On a expliqué quel est le problème de la belle-mère, entre guillemets, le problème. Parce que la pauvre, c'est normal. On doit expliquer à la belle-mère aussi quel est le problème. Pour une femme, son mari doit être avec elle à 100%. Point. Personne d'autre. Vous pouvez me partager ce cours. J'espère que je ne vais pas me faire fusiller aujourd'hui. Mais bon, on a expliqué les choses de façon... on n'a pas accusé les belles-mères plus que les belles-filles. Juste une chose. Je dis au mari Béhémet, alors vous avez un exercice d'orfèvre, d'équilibriste. Mais si vous l'avez trorma de gérer bien les choses, vous garderez la paix avec votre femme, vous garderez la paix avec vos parents. Pas venir trop souvent chez les parents. Je peux terminer, n'appelle pas ta mère 3 fois par jour. Et si elle t'appelle, tu réponds pas. 3 fois par jour, ta femme, pour qu'elle accepte, il faut que tu l'appelles à ta femme 18 fois par jour. Et là, tu es à peu près dans la même échelle. Ne racontez rien à vos parents. Ça, je dis aux hommes, ne racontez rien.
Vous avez un problème avec votre femme, cassez-vous la tête. Allez voir un rave, allez voir quelqu'un. Les parents, ils devraient savoir. Rien, parce que tu vas faire rentrer dans les parents le somme. Tu vas faire rentrer dans le parent le truc et c'est fini après. Allez, vas-y après, pour gérer tout ça. Les rachavat slacha, partagez-moi ce cours. Allez, bon courage, bon courage. On va y arriver, on va y arriver.